Poisson. Oui, oui. Tu as envoyé le gardien? Le gardien? Oui. Tu lui as donné 100 francs pour aller payer à l'école. Ouais. C'est ça. Il est parti. Il est parti, il n'est même pas là. C'est ça. Oui, oui. Tu dis, ça fait quel carton? Ça, c'est au total, ça fait 8 cartons maintenant. 8 cartons maintenant. Oui. Bon, tu dis que c'est 42 500. 42 500. Oui, oui. Mais tu m'as promis ce soir-là. Il faut partir maintenant. Oh. Ça, on va voir. On va tenter je ne peux pas avoir 1000 francs ce matin-là pour manger à midi. Mais je vais gagner ça au matin. Mais tu sais que... Oh non. Quand même. On est combien aujourd'hui? C'est que pour hier là, le type là. Celui-là. Ouais, le type là. Non mais de toute façon ça... je t'ai pas dit hein. J'ai dormi chez lui hier même. Et il dit quoi? Non mais le gars il déconne maintenant hein. En tout cas il déconne. Moi ça m'étonne, tu avais dit qu'il est gentil. Ouais il est gentil mais il déconne. Il déconne hein, franchement. Donc il n'y a rien même. Enfin. En tout cas je compte sur toi ce soir là. Non, il n'y a pas de problème. Bon, pour le moment je peux te donner 15 000. 15 000 ouais. 15 000. Parce que tu sais, maintenant il commence à diminuer le prix. Hein. Vraiment. Il faisait une bouteille à chose. L'homme là aussi, mais le gars, il déconne. Il change, hein. Il déconne. Bon, après il faut me suivre. D'accord. Je vais voir dans le magasin. D'accord. D'accord. Bazo. Ouais. Il te coupe, hein. Tu dis quoi? Il te coupe. Tu as attendu quoi? C'est ça, tu veux me cacher là. Ça là. Moi, j'ai fait ça. Là, il te prend, il va faire le business, et puis il vient, il te donne un peu. C'est moi, il me plaît. Donc, tu as attendu ce qu'on a dit là? Je suis au courant des affaires, mon cher. De toute façon, tu es déjà au courant, tu es mon ami. Il faut que ça aille tranquille. Mon cher, moi, je ne veux pas. Non. Moi, il faut te plaindre. C'est tes droits, hein? Partout, on doit chercher à bouffer. Mais quand ça va produire aussi, ça va sentir. Et puis, les deux là. Devant si je te dis. Tu es dedans aussi. Moi? Chef, t'as vu les deux là? Quoi? Les deux là. Bazo, puis Woto là. Il faut quoi? C'est pas moi qui ai dit, hein. Là, ils ont travaillé hier, non? Oui, mais il dit, moi, c'est pas moi qui ai dit. Chef, ce qu'ils font là, d'un coup dans lequel ils sont là. Il faut quoi? Un coup dans la société. Woto, c'est un doyen. C'est le plus ancien parmi les anciens. Mais quel salaire gagne-t-il? Ils prennent les produits et puis ils vont vendre dehors. Il fait quoi? Ils prennent les produits là et puis ils vont vendre dehors. Voilà pourquoi je veux dire qu'il fait sortir des cartons. Des cartons même. Des cartons. Donc ils volent. Ils volent. Moi c'est pas moi qui ai dit, hein. Mais j'ai vu. Ils volent des cartons. Ils volent des cartons. Ça là, ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Hein. Hier, il a fait 12 cartons. Aujourd'hui encore. Il a pris quand il est sorti là. Il a pris 12 cartons. 12 cartons de parfum. Tout. Ça, je vais voir le chef. Parce que là, il invite les filles là qui vont aller manger à midi là. Chaque midi. C'est ça, tous les midis, il invite toutes les filles de la société à aller manger. 10 filles. Ils vont manger comme ça. Lui et Bazo. En tout cas, je vais voir le patron parce que. Il faut dire ça, ça lui nous serrer aussi. De toute façon, il fait malin la gare, il vole. Il vole. Chef, comment il va voir le patron? Non, ça va, je vais voir le patron. D'accord. Au revoir. Chef, ne dis pas mon nom, hein. Monsieur le directeur, je suis venu vous voir ce matin parce que ça fait plusieurs fois qu'on signale Wata qui est le doyen de la société. Tous les soirs, il ne fait qu'à faire sortir des cartons. Il vole des cartons tous les soirs, même midi aussi. Bon, vieux Foulard, je te remercie de venir me prévenir de cet incident, quand même qui est très grave, effectivement. On va prendre les décisions qui s'imposent, et puis c'est tout. Il y en a marre. Merci. Bon, Ouintin, on a appris que vous avez volé et que vous volez tous les jours. En conséquence, je vous licencie immédiatement sans paiement d'aucune indemnité. Voilà votre lettre, voici le double, voilà votre lettre. Mais attends, mais depuis... Il n'y a pas à discuter. Mais ça c'est combien là? Au nom de Dieu, depuis... Mais ça fait... Mais ça fait près de 30 ans que je suis dans la société. Qu'est-ce que je peux voler ici?
Est-ce que tu sais qui c'est qui t'a dénoncé? Mais je ne connais pas. Ah, mais c'est ton ami, hein? C'est le chef de chaîne avec qui tu marches tout le temps. Donc c'est vieux frère qui peut faire des choses comme ça. Voilà. Ah! C'est vieux frère qui peut faire des choses comme ça. Ah. Ouais, voilà. Donc le gars il rit avec moi, il fait comme s'il m'aime, il ne m'aime pas. Mais il t'aime pas. Ça, au nom de Dieu, ici. S'il ne peut pas être lépreux, c'est pas moi, je m'en vais. C'est pas bien, mais le directeur, il voulait son compte aussi. Est-ce que mon ami la Jean-Marc n'est pas passé parce qu'il devait me remettre un chèque là? Non, non. Il n'est pas venu? Hein? Non, il n'est pas venu. Okay. Entrez. Entrez. En tout cas, ce qui est là, il va, son rapport, il va voir ça. Le voilà là. Mettez tout ça là ici. Prince! Monsieur, tu voyages ou quoi? Oui. Tu sais que tu as le passeport que tu m'as donné au travail là-bas. C'est son voyage qui est fait. C'est-à-dire? Non, mais tu vas nourrir tout cela. C'est pas là que tu as fait rapport, on m'a renvoyé au service là. Donc c'est ici, on va dormir. Mais non, chérie, moi je ne peux pas accepter tout ça. Hein. Moi aussi, je ne peux pas accepter tout ça. Vous allez accepter, hein? Asseyez-vous. rien. Venez vous t'asseoir. Même ma famille de la tête. Mais c'est quoi tout ça? Mais écoutez, Asseyez-vous. est-ce que tu n'es pas malade par hasard? L'homme qui est malade là, c'est comme ça il est. Hein? Donc on t'a renvoyé. Toi, tu t'as fait rapport au service là. Regardez-moi des Tu choses. t'envoies le directeur. Tu dis, moi, j'ai volé les cartons de parfum. Hein? Ça, Et on me renvoie. Sans aucun droit même. Je t'ai dit d'aller voler. Attends, c'est toi qui l'as dit. Non, ça me surprend. Non, mais si je t'ai dit d'aller voler, comme il ne s'était pas envoyé, c'est pourquoi tu allais voler. Tu Non, vois, non, non, quand même. En tout cas, viens là, tu vas nous nourrir jusqu'à tant que je n'ai pas eu du travail. Donc à ce moment, on va vous laisser la maison. Nous, on va déménager. On va déménager ensemble. Ah bon. Mais c'est pas possible. Comme on te renvoie dans la société parce qu'on travaille ensemble. Alors tu prends ta famille, tu débarques chez moi. Viens là, c'est la secrétaire qui m'a dit que c'est vous toi. êtes trop. En tout cas, on ne peut pas. Même s'il est aimant, on peut pas. vous accepter. C'est ça, en tout cas, vous avez eu aujourd'hui. Cher ami, si tu as fait ta connerie, 1, on t'a 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus ou moins 8. C'est ça que vous allez nourrir. même s'ils sont 10. D'accord. Donc c'est une jalousie. Ah, ça, même si je parle même. Tu es jaloux? Tu es jaloux de moi? Parce que je suis dans ma villa? Donne-moi la main. Si je parle trop même, c'est ça. Ah, mon cher, si tu veux, tu peux aller dormir dedans. Hein. Il y a des chambres. Mais ce qui est sûr, nous, on va vous laisser la maison, ma femme et moi. Parce que nous n'allons pas vivre ces conneries là ici. Si je parle trop, c'est que vraiment, ce que tu dis là, je comprends. Tu peux dormir. Hein. J'ai des amis qui vont venir me voir, c'est des blancs. Ils ne vont pas vivre ce C'est scandale. toi qui as fait de blanc. Moi, je n'ai pas fait de blanc. Madame, Là, c'est blanc. Viens, frère, allez, on est là. Oh, on est là. On est là, on ne bouge pas. Si on va marcher, c'est si on va dormir. On ne peut pas vous accepter. On ne bouge pas d'ici. On bouge pas. On bouge pas. allez bouger. On bouge pas. Si vous voulez qu'on fasse karaté ici, ça, c'est ça. Vous allez bouger. Ton mari me connaît. Hein? Il me connaît. Il peut te frapper, c'est pas parce que tu es gros. C'est pas avec moi qui a fait ça. Hein? C'est pas avec moi qui a fait ça. Hein? Attends, moi j'étais un truc comme ça. On ne dit pas ici. Pourquoi mon mari est là parce que tu es gros, il peut te frapper. Tu es gros pour Ton lui. mari me connaît. Hein? Tu es gros pour lui. Il me connaît. Il me connaît. Il peut te frapper. Attention. Hein. En tout cas, moi, je ne suis pas ici. Hein. Voilà, je vous l'avais dit avant donc de voir ce hilarant, ce film de Pointin, Pierre et Vieux Foulard. Nous allons parler maintenant, nous allons échanger avec la Jeune Chambre internationale et avec beaucoup d'honneur, nous sommes avec le président fraîchement élu, Monsieur Abdoulaye Aliagui. Bonjour, président, merci d'être là. Bonjour, madame. Alors, Henri Gussembier, j'ai bien prononcé, a fondé en 1915 donc la Jeune Chambre internationale, un an après donc le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Pourquoi? Oui, merci beaucoup, madame. Avant de répondre à votre question, je voudrais remercier
remercier Monsieur le directeur général de la RTI et ses collaborateurs pour l'opportunité qu'ils nous offrent donc, de parler de cette organisation internationale. Vous savez que la Première Guerre mondiale a eu lieu donc, de 1914 à 1915 et au sorti de cette guerre... 1914 la Première Guerre mondiale, oui. 1910, 1914. Non, 1914, 1918. Oui, 1918, Ouais. 1914, 1918. Et donc, tout juste après, dans cette période de guerre mondiale, la jeunesse était très, très éprouvée. Et donc, Henri Guy-Saint-Bière donc, a pensé qu'il faut fédérer les jeunes autour d'un idéal commun, d'où la création de cette organisation, qui est une organisation internationale. Henri Guy-Saint-Bière est le fondateur. Donc, en 2015, nous avons fêté les 100 ans d'existence de cette organisation. Et bien naturellement, en 2016, nous avons 101 ans d'existence. Une organisation assez vieille. Et vous avez 200 000 membres à travers donc, le monde, de 18 à 40 ans qui sont dans l'organisation. Oui, très bien. Vous savez, c'est une organisation internationale bien structurée qui a des représentations dans les différents pays. Donc nous avons un comité directeur mondial qui est basé aux États-Unis et avec des représentations dans les différents pays. Et donc la Côte d'Ivoire a adhéré à cette organisation en 1963. Donc nous avons 53 d'existence. Et effectivement, nous avons 200 000 membres avec plus de 126 pays qui adhèrent à cette organisation internationale. Ok, alors vous particulièrement, vous, avant de parler de votre nouvelle position, pourquoi vous êtes rentré dans la Jeune Chambre internationale? Quand on sait qu'il y a pas mal de, je dirais, de non-dits, enfin, dans l'entendement du citoyen lambda, on se dit, Jeune Chambre, c'est quoi ça? Est-ce que c'est pas encore une histoire de secte? C'est très fermé. Vous pouvez aujourd'hui éclairer la lanterne des populations? Très bien. Je pense que c'est une belle opportunité d'ailleurs. Merci. Et je voudrais dire que quand on parle de sectes, les sectes généralement sont fréquentées par les anciens. Alors que notre organisation, c'est une organisation pour les jeunes leaders qui ont l'âge compris entre 18 et 40 ans. Bien naturellement, on ne parle pas de sectes pour les jeunes. Ce sont les anciens qui fréquentent cette organisation de sectes. Mais là, dans votre cas précis, ce n'est pas... Non, c'est ouvert à tous et surtout surtout pour les jeunes. Oui, c'est une organisation de jeunes et qui communique beaucoup. D'ailleurs, voilà, il ne voit pas une secte qui va se présenter. C'est pas faux, voilà, c'est pas faux. Voilà, si un podium pour évoquer les questions du secte. Donc nous, c'est une organisation qui fait beaucoup de communication et qui est ouverte donc, à la population pour prendre les préoccupations de nos concitoyens et pour apporter un changement nouveau. C'est ce qui vous a motivé, vous? Nous, particulièrement, chacun vient dans cette organisation pour plusieurs intérêts. Pourquoi vous êtes parti, venu du moins dans cette organisation? Oui, il y a plusieurs opportunités au sein de cette organisation qui sont regroupées en 4 grands ensembles. Le premier ensemble, c'est ce qu'on appelle le développement personnel et le second volet, donc des opportunités d'affaires. Ce qu'on appelle les opportunités d'affaires. Et nous avons 2 autres qui sont le développement de la communauté et le réseau relationnel. Alors, pour ce qui nous concerne particulièrement, nous avons vu dans la presse à l'époque, donc depuis 2005-2006, en tout cas parler de cette organisation qui transforme les jeunes. Et donc, nous nous avons dit, il faut que nous soyons transformés. Et nous avons accepté. On va mettre juste une pause sur ce désir de transformation que vous avez eu pour entrer à la Jeune Chambre internationale. Restez à notre compagnie, on part à la pub et on se retrouve à quelques instants.